Et si je vous disais que le meilleur investissement de la série Zénith Suprême, c'est pas celui que vous croyez? Oui, je sais que vous pensez que l'ETB Zénith Suprême, c'est le Graal, l'évidence même. Tout le monde de la collection à l'investissement Pokémon ne jure que par cet item. Et franchement, c'est une erreur. Une erreur qui risque de coûter cher à beaucoup de monde. Parce que pendant que la majorité ils empilent sur le produit le plus évident, ils passent à côté d'une opportunité qui est bien plus intéressante selon moi, une véritable pépite cachée qui est juste sous notre nez. Dans cette vidéo, je ne vais pas juste vous balancer le nom du vrai coffret de cette série qui s'apprête à décoller. Je vais surtout vous partager ma méthode, une vraie stratégie en 3 étapes pour que vous puissiez dénicher vous-même ces futurs gagnants avant que tout le monde ne se jette dessus. Le problème, c'est le syndrome de l'objet brillant. On est tous tombés déjà dans le panneau au moins une fois, on voit un produit, tout le monde en parle, les influenceurs, ils s'emballent, les prix sur Vinted, ils grimpent, avant même sa sortie. C'est ce que j'appelle le syndrome de l'objet brillant, et l'ETB Zénith Suprême en est l'exemple parfait. Est-ce que c'est un mauvais item ? Non, absolument pas. C'est un très bel item avec un très beau potentiel, avec pas mal de boosters et une carte promo qui reste quand même iconique. Mais ce qui fait sa force, c'est aussi sa faiblesse selon moi, c'est sa popularité. Parce que quand des milliers de collectionneurs et d'investisseurs achètent et stockent exactement la même boîte, il se passe quoi à votre avis ? Le marché, il est inondé. L'offre, elle devient gigantesque. Pour que votre ETB scellée, elle prenne une valeur folle, il faudra attendre que des dizaines de milliers d'autres identiques à la vôtre, elles soient ouvertes. Et ça, c'est un jeu de patience, et la partie, elle risque de durer très longtemps. Et ce n'est pas tout, parce qu'une popularité aussi forte, ça attire l'œil aussi de Pokémon Company. Et qu'est-ce qu'ils font quand un produit, il est en surdemande ? Ils le réimpriment, comme on a vu dernièrement avec le coffret eau florissante et même du tempête argentée du origine perdue en booster. Donc des restocks peuvent déferler, noyant encore plus le marché et mettant un coup de frein brutal à la prise de valeur de votre investissement. Donc suivre la masse, c'est une stratégie de sécurité, mais pas de performance. Vous ferez sûrement quelques petits gains sur le long terme, mais vous n'irez jamais chercher des performances explosives qui transforment un petit billet en une somme vraiment intéressante. C'est comme si tu laisses passer le TGV pour monter dans un bus. L'opportunité que vous ratez, c'est que pendant que toute l'attention elle est braquée sur ces ETB là, que des budgets entiers ils sont dédiés au stockage de piles d'ETB, un autre produit de la même série, Zénith Suprême, il est bien plus discret et il fait son petit bonhomme de chemin. C'est un coffret qui a été distribué en quantité bien plus faible de façon presque confidentielle. Un coffret qui pour moi renforce un trésor que l'ETB n'a pas. Et ce coffret, c'est une bombe à retardement. Ces stocks, ils s'épuisent en silence. Les quelques exemplaires qui apparaissent en ligne, ils se vendent à des prix qui semblent déjà élevés mais qui pour moi paraîtront ridicules d'ici quelques années. Donc le temps presse, l'info elle commence à tourner un petit peu dans les cercles d'investisseurs qui savent où regarder. Mais le grand public, lui, il a toujours les yeux rivés sur son ETB, et quand la masse, elle réalisera enfin le potentiel de ce coffret, il sera trop tard. Les prix, ils auront déjà explosé, et l'occasion en or, elle se sera envolée. Donc c'est un schéma qui fait répéter des dizaines de fois, un produit qui passe complètement sous les radars avec des caractéristiques uniques, qui finit par faire bien mieux que l'item star de la série. Et aujourd'hui, l'histoire, elle est en train de se répéter sous nos yeux. Alors c'est quoi ce fameux coffret ? Il s'agit évidemment du coffret Pikachu VMAX de la série Zénith Suprême. Voilà, la bombe elle est lâchée. Maintenant, le plus important, le pourquoi. Pourquoi ce coffret avec seulement 5 boosters et à mon avis l'investissement bien plus malin que le TB qui en contient 9 ? La réponse, elle demande d'aller plus loin que le simple calcul du prix par booster. L'argument numéro 1, pour moi, c'est l'exclusivité qu'on a eue sur ce coffret. Contrairement à l'ETB Zénith Suprême qu'on trouvait un peu partout, ce coffret Pikachu VMAX, c'était quasi une exclusivité de grande enseigne en France, de Auchan. Il a surtout été vu dans ces magasins-là et en quantité très limitée. Beaucoup de boutiques, ils ont eu quelques cartons partis en quelques heures. Cette distribution au compte-gouttes, c'est le meilleur ingrédient pour créer de la rareté. Moins il y a de produits au départ, plus il devient rare rapidement. C'est la loi de l'offre et la demande, tout simplement. L'argument numéro 2, le vrai trésor pour moi de ce coffret, c'est son contenu promotionnel.
parce qu'il contient pas une, mais 2 cartes Pikachu, dont une carte texturée Pikachu VMAX et sa version Jumbo. Et Pikachu, aujourd'hui, on sait tous que c'est le visage de la licence, le Mickey Mouse de notre génération. Les cartes de ce Pokémon, surtout les plus rares et stylées comme les VMAX, elles ont une demande mondiale qui ne faiblit pas. La carte promo de l'ETB, le Lucario V-Star, il est joli certes, mais elle n'aura jamais l'attrait universel d'un Pikachu VMAX. Donc la valeur de ce coffret, il est donc porté par la popularité du Pokémon le plus célèbre au monde. L'argument numéro 3 selon moi, c'est qu'aujourd'hui, regardez les prix. À l'époque, ils se vendaient retail autour de 40-45 à sa sortie en magasin. On le trouve maintenant sur des sites de revente à des prix qui flirtent les 75-90 euros. Cette flambée de prix, c'est pas un hasard. C'est le syndrome d'une demande très forte face à une offre très faible. Et ça, c'est le signal le plus clair que le marché, il a déjà compris que ce qu'on ferait, c'est un objet spécial bien avant qu'il ne soit officiellement considéré comme rare. Donc si on combine ces 3 points, distribution limitée, promo ultra populaire et signaux du marché, on a la recette parfaite d'un investissement à haut potentiel. Bon, maintenant tu connais le secret pour Zénith Suprême. Mais le but de cette chaîne, c'est pas de te donner tous les cals, c'est d'apprendre à pêcher par vous-même pour que vous puissiez trouver vous-même le prochain Pikachu VMAX. Et pour ça, j'utilise une checklist qui est assez simple en 3 étapes à chaque nouvelle sortie. Le petit 1, c'est quand une nouvelle série elle est annoncée, oubliez le nombre de boosters, allez voir direct les cartes promo, posez-vous les bonnes questions. Le Pokémon, est-ce que c'est un top tier de popularité? Est-ce que c'est un Dracofeu, un Pikachu, un Evoli, un Mewtwo? L'illustration de la carte est-elle spéciale, unique, mémorable, comme ce Pikachu? La carte, est-ce que c'est une simple réimpression comme le coffret aux Florissante ou c'est une création 100% exclusive à ce coffret? Parce qu'une carte exclusive d'un Pokémon Star dans un petit coffret, c'est souvent un immense feu vert. L'étape numéro 2, c'est évaluer la valeur globale et pas juste les boosters. Calculer prix du coffret, nombre de boosters, c'est une analyse de débutant. Un bon investisseur, il va regarder tout le contenu. La carte promo, est-ce qu'elle a une valeur? La figurine, s'il y en a une, a-t-elle une valeur? La carte Jumbo, les pins, tout ce qui est exclusif à ce coffret. Un coffret à 30 € avec 5 boosters et une promo incroyable de Rayquaza, ça peut être un meilleur coup qu'une ETB à 55 € avec 9 boosters et une promo banale. Vous devez apprendre à estimer la valeur de ces items pour comprendre le vrai coût de votre investissement. Le troisième point que je vais insister, c'est que 99% des gens zappent, c'est avant d'acheter, enquêter. Comment le produit il est distribué aujourd'hui? Est-ce que c'est une sortie générale dispo, partout, ou une exclue? Exclusivité d'anciennes comme ce Pikachu CO100, c'est le jackpot. Le tirage il est forcément plus faible. Exclusivité Pokémon Center. Ces produits sont très recherchés mais leur stock en ligne il peut être plus important qu'une exclue en magasin physique. Produits de niche, comme les coffrets avec figurines. Ils sont souvent moins produits que les grosses ETB ou les Pokébox classiques. Donc trouve des vraies infos sur une distribution limitée. Et ça, c'est l'information qui a le plus de valeur. Parce qu'elle va te dire que la rareté future est presque une certitude. Donc la conclusion, c'est avant de se quitter, un petit rappel amical. Tout ce que je vous dis ici, c'est mon analyse et mon avis personnel. C'est pas un conseil financier. Vous êtes le seul maître à bord de vos investissements. Donc faites toujours vos propres recherches. Pour résumer, arrêtez de suivre aveuglément la foule sur des produits évidents. Le vrai potentiel, il se cache souvent dans des items que personne ne regarde aujourd'hui. Le coffret Pikachu VMAX, il a l'exemple parfait. Grâce à sa distribution limitée, sa carte promo, ses 2 cartes promo légendaires et un stock qui est bien plus restreint que les autres produits de la série. Donc pour trouver les prochaines pépites, c'est simple, tu analyses les promos, t'évalues le prix du coffret total dans son ensemble et tu enquêtes sur sa distribution. Et c'est cette discipline-là qui vous donnera une longueur d'avance sur les autres. Et vous alors? Je suis super curieux, c'est quoi la pépite cachée, le coffret sous-estimé que vous avez dans votre radar en ce moment? Partagez-moi vos trouvailles et vos analyses dans les commentaires, j'ai vraiment hâte de vous lire et de vous répondre, je réponds à tout le monde. Si cette vidéo elle vous a aidé à voir les choses différemment, le meilleur moyen de me soutenir c'est de me laisser un pouce bleu et de vous abonner pour ne rien rater de mes prochaines analyses.
Merci d'avoir regardé et à très vite pour une nouvelle vidéo.